Pour ceux qui n'arriveraient pas à installer Pickaxe Editor 6, donc j'ai édité cette fiche LibreOffice Draw. Alors c'est une fiche qui pourra peut-être vous aider. Donc dans un premier temps, ici en haut, je vous mets un lien pour le téléchargement de Pickaxe Editor 6. Donc si vous avez un ordinateur à votre disposition et que vous pouvez l'installer, c'est préférable hein, parce que vous pouvez faire ce qu'on appelle une simulation. Alors simuler le fonctionnement, je vous ai mis une vidéo ici, vous cliquez dessus et puis je vous explique dans la vidéo comment faire une simulation. Si toutefois vous n'y arrivez pas, c'est pas un drame, hein, pas de panique, vous pouvez très bien faire les exercices que je vous demande sans les simuler, donc vous pouvez faire confiance qu'à vous-même et éventuellement à moi, c'est vraiment des soucis. Alors, j'ai mis cette fiche là qui pourra vous aider à composer les programmes. Vous voyez que sur la partie ici génie début, vous pourrez mettre un titre de programme, par exemple, je peux glisser ici un titre comme capteur de vent, capteur de vent, voilà. Et puis vous voyez sur la droite, j'ai mis des petites vignettes qui peuvent être déplacées. Alors pour déplacer ces vignettes, tout simplement, prenez votre souris et vous pouvez prendre, je ne sais pas, ici un losange par exemple, ce losange-là, on va tester est-ce que l'entrée C1 est supérieure à une valeur n que vous aurez calculé dans votre exercice. Donc mettons une valeur complètement au hasard, allez 77, pas du tout ça. Hein. Est-ce que n est supérieur à 77? Là ici, je vais déplacer un peu plus propre. Voilà, comme ça c'est pas mal. Est-ce que C1 est supérieur à 77? Alors, si C1 est supérieur à 77, j'aimerais allumer par exemple une LED qui serait placée sur la sortie B2. Donc là, je prends ici la petite vignette B2, donc High va mettre un niveau haut sur la sortie B2, éventuellement allumer une LED qui serait sur cette sortie. Sinon, je vais éteindre une LED qui serait sur la sortie B4 par exemple. Voilà. Et je peux faire l'inverse, donc mettons low B2 si C1 n'est pas supérieur à 77. Voilà, il faut bien placer les choses. Et high B4 par exemple, si je suis donc inférieur à 77. Voilà. Vous avez des oui et des non en haut aussi, donc ça on peut choisir oui ou non aussi. Donc je sélectionne le oui par exemple. Donc si oui, je ferai quelque chose, sinon je ferai autre chose. Hop, je remonte un petit peu mon oui. Voilà. Ou si non, je vais ici. Voilà. Hop, un petit peu mieux. Voilà. Donc, vous pouvez ensuite utiliser la barre de dessin ici pour faire l'onglet des traits. Alors si vous n'avez pas la barre de dessin en bas, vous pouvez faire affichage, barre d'outils, et là vous cochez dessin. Comme ça vous avez la barre du bas ici qui nous permet donc de dessiner, faire des traits, etc. Donc, si je prends le trait ici, vous voyez, je peux le descendre dès le début, l'amener par là, hop, c'est faire ça plus propre, un peu plus par ici, un peu plus par là. Voilà. Mon trait étant fait, je peux l'amener à l'arrière. Vous voyez ici, on peut faire disposer, donc je peux mettre à l'avant comme je peux mettre à l'arrière. Si j'envoie à l'arrière, ça passe derrière les cadres. Et voilà, donc ici je peux continuer. Voilà. Donc, vous pouvez faire comme ça tous vos programmes en utilisant le. C'est pas très joli ce que je fais. En même temps, si je filme. Voilà, donc je finis de tracer ici mon retour et mettre une petite flèche pour terminer. Comme ceci. Voilà. Donc, voilà. Après, à vous de faire l'autre côté comme il faut. Sauvegardez bien votre programme en lui donnant un nom, par exemple fiche capteur vent ou capteur vent tout simplement, et puis vous sauvegardez ça. Puis vous passerez comme ça d'exercice en exercice en faisant donc la saisie avec ma petite fiche des programmes que vous réalisez.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.